Lisette, qu'est-ce que ça évoque pour vous, Québec? Québec, c'est une bien jolie ville. C'est la capitale et c'est la plus ancienne ville du Canada. Est-ce que c'est pas aussi un peu le bastion du traditionnalisme, d'une certaine forme de conformisme? Vous dites ça avec tous vos préjugés de Montréalais. Vous avez raison. Sauf que mes préjugés de Montréalais, je vous avouerai ils sont pas mal effondrés après... Une visite à Québec, sans doute. Non, après une visite chez le maire de Québec. Vous savez, Ah oui? le plus jeune maire de l'histoire de Québec. Un jeune maire qui est montréalais et qui a épousé une Américaine. Oui, les gens sont sans doute étonnés d'apprendre que le maire de Québec est un Montréalais, que sa femme est une Américaine. Mais il faut dire tout de suite qu'ils sont tous les deux à l'image du Québec 66, d'un Québec progressif, d'un Québec dynamique, moderne. Et on s'est rendu compte de ça en leur rendant visite à leur résidence d'été sur les bords du lac À Saint-Joseph. quelques 19 milles de Québec, dans un fort joli chalet, où ils nous ont reçus pour vous. Ah, pour vous, il n'y a rien que de normal qu'un Montréalais soit maire de Québec? Aucunement. La preuve, c'est qu'ils m'ont élu, alors ça veut dire qu'ils Oui, m'ont c'est accepté. La preuve est là. Ça a quand même une signification, ça? En dehors même du fait que vous soyez Montréalais? Il y a une signification très simple, c'est que les Québécois ont évolué comme la balance de la province et puis sont adaptés aux nouvelles conditions. Aujourd'hui, on parle d'écuménisme, on parle de toutes sortes de choses, alors ils suivent comme les autres. De quoi rêvez-vous pour Québec? Quand vous vous arrêtez à penser à ce que vous voudriez faire de la capitale provinciale, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ben voici, écoutez, si vous mettez dans une optique 1966, beaucoup parlent de l'État du Québec, beaucoup parlent de la province de Québec comme telle et le reste. Je voudrais que Québec, évidemment, soit dans sa réputation, dans l'esprit de tous les gens du Canada d'abord et ailleurs, enfin une capitale progressive, quelque chose qui serait enfin un miroir du Canadien français. Nous avons parlé beaucoup de choses à Québec depuis des années, enquête et de reste, mauvaise administration. Il faudrait faire oublier tout ça. Et tout simplement aller de l'avant, hein, ne pas toujours regarder en arrière de ce qui s'est passé, et puis de dire, bien, nous avançons, nous voulons une capitale qui soit un modèle, quoi, de capitale. Est-ce que ça veut dire ça, peut-être un peu faire perdre à Québec une réputation, à tort ou à raison, qui dit que c'est une ville peut-être un peu provinciale pour une capitale? Non, ça ne nous empêche pas de garder notre caractère, notre personnalité. On peut rester québécois tout en progressant, tout en étant plus moderne. Nous avons toujours d'abord le vieux Québec, comme au point de vue physique, quoi, qui restera toujours, je l'espère, le vieux Québec. Et nous avons ensuite, en dehors des murs, le Québec moderne, le Québec qui progresse et qui va continuer à progresser, j'en suis sûr, avec tous les nouveaux principes de régionalisation, de fusion de services et de reste. Tout ça, ça bouge dans le moment à Québec, en tout cas. C'est ça qui compte. Ici Québec, 50 ans de télé et ça continue.